Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Dubaï, le soleil vient de se coucher et un lever de rideau va être fait. Cette vidéo a beaucoup été demandée et on a enfin pris la décision de la faire. Aujourd'hui on va parler d'une histoire qu'on connaît trop peu dans les détails mais qui mérite vraiment d'être entendue. On va parler de courage, de prise de conscience, de rupture mais aussi de renaissance. Voici l'histoire de Doute Trading. Bon bah du coup Doud, aujourd'hui, toi tu le sais, on va leur dire, on est là pour parler de ce qui t'est arrivé, donc tes débuts dans le trading, mais plus précisément dans le groupe de trading dans lequel tu as travaillé, ce qui a pu t'arriver, les bienfaits, les mauvais côtés également. Oui, c'est vrai. Tout quoi. On va tout balancer. Oui. Enfin, tu vas tout balancer. Moi, je veux dire les choses que j'ai vécues, les choses qui m'ont choqué, les attitudes également qui m'ont blessée, parce que pour être honnête, il y a des attitudes qui m'ont blessée. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, moi, de lever le voile sur une cicatrice qui me pesait et qui me pèse, et tu le sais depuis un moment. Donc, on va dévoiler les choses telles qu'elles sont. Bah déjà pour commencer aujourd'hui, pourquoi on a décidé, où est-ce qu'on est? Resitue-nous et pourquoi on a décidé de le faire ici? Alors, actuellement, on est à Dubaï, tout simplement au soleil, parce que j'en avais besoin. J'en avais besoin pour de vrai en plus. Non, en fait, on a créé notre concept et il y avait un goût d'inachevé pour moi. Mhm. Depuis un moment, je t'en parle, je dis, j'aimerais faire la lumière sur des choses qui m'ont pesé, qui me pèsent, et aujourd'hui qui me pèsent encore parce qu'à chaque fois, on me relie à ces personnes-là et je ne veux pas qu'on me relie à ces personnes-là parce que c'est pas mon éthique, c'est pas ma façon d'être et je veux qu'on arrête de m'associer à ces gens. Quand tu retournes sur ces derniers mois que tu as vécu, est-ce que tu t'attendais à vivre toutes ces choses aussi rapidement, aussi à une hauteur aussi importante finalement? Alors moi, j'ai jamais fait ça, pour me faire connaître en vrai, tu vois? C'est Mhm. pas un concept, tu le vois, moi les réseaux, je le fais, mais c'est pas mon point le plus fort. Je suis tradeuse, pas influenceuse, donc c'est vrai que de faire cet exercice pour moi, c'est pas évident. Ce que je pourrais dire sur ce lancement-là, de tout ce qui s'est passé, dans le monde trading, personnel déjà, alors j'ai eu une avancée qui était, bluffante, que ça soit dans mon trading, dans mon ascension aussi sur les réseaux sociaux, mais pas une bonne ascension dans le sens où on m'a pas reliée à la bonne personne, tu vois? Parce que, maintenant je vais, dévoiler des choses qui m'ont pas plu. Comme vous le savez, j'ai fait partie d'un groupe, Discord où j'étais coach. Donc avant d'être coach, j'étais élève chez qui était mon mentor de base et ces personnes me l'ont clairement fait à l'envers. Voilà, vraiment, il faut le dire. Tout le monde pensait que je faisais ça pour l'argent et cetera. Je vais mettre aussi le voile là-dessus. Il faut savoir que dans cette équipe-là, j'ai pas peur de parler d'argent. J'étais rémunérée à hauteur de 500 € par mois. Alors moi, gentille comme je suis, hein, je fais pas ça pour l'argent parce que j'avais déjà mon trading, mais mon côté éthique m'a rappelé, tu vois? Parce que moi, j'ai une équipe aujourd'hui, je paye pas mon équipe 500 €, tu vois? Je peux le confirmer. Et quand vous faites votre travail, je vais pas à chaque fois, voilà, chacun fait son travail, chacun a sa place. Et ben moi, j'étais coach, donc j'avais ma place de coach. J'avais créé avec eux, pareil, une formation, donc il y avait tout ça qui avait été dit et on avait créé une fameuse chaîne YouTube déjà à l'époque. En fait, tout ce que j'ai créé en parallèle, on l'avait déjà conçu, tu vois? La chose qui a été faite, pas correctement, c'est que, j'avais partagé, pardon, ma stratégie, en fait, j'ai commencé à avoir de l'entourloupe quand ils ont commencé à trader en M1, en fait, à s'apporter, toute la reconnaissance, en fait, que mon travail que moi j'ai fourni, forcément, c'est mon travail, c'est ma strat et oui, ça me dérange qu'on pique et qu'on se fasse passer, pour la personne qui le faisait, parce que cette personne tradait jamais en M1, tradait pas voilà, tout le monde le sait aujourd'hui. Je dis: «Cette personne trade en M1, faut en M15». Oui, on va me dire: «Il y a pas que toi qui trades en M1». Oui, mais derrière ça, il y a des vidéos, j'ai des contenus où on m'a dit: «Doud, il faut que tu nous donnes ta strat» et derrière, il y a commencé à avoir des télégrammes, rappelle-toi, je sais pas si vous vous rappelez pour certains, où j'ai commencé à avoir des choses qui me plaisait pas. Et en fait, on me faisait des remontrances: «Fais attention Doud, c'est bizarre là, on dirait toi», tu vois? Des petites choses. Et vu Mhm. que moi je suis quelqu'un de gentil, j'ai pas vu ça, tout de suite, tu vois? Je l'ai vu quand on a commencé à parler de pourcentage et cetera. Avant de revenir sur le tournant justement décisif là dont tu allais parler, on va juste poser le décor. Aujourd'hui, un écosystème, c'est pas rien, que tu fasses du trading ou que tu t'occupes d'autres choses à l'intérieur, mais ça porte son nom, c'est un écosystème. Qui est Doud et pourquoi elle a décidé de lancer son univers comme ça? La première question que j'ai envie de te poser, c'est
Tu peux nous expliquer comment tu es tombé dans le trading? Oui. Moi, c'était assez complexe, pour ceux qui connaissent pas mon histoire. Il y a 4 ans, en 2021, j'ai attrapé le Covid, donc j'étais enceinte de mon petit bout et j'ai attrapé un Covid grave qu'on appelle. Donc en fait, j'ai eu une césarienne d'urgence et après ça, j'ai été plongée dans le coma, pendant 3 semaines et demie et j'en suis ressortie, avec des séquelles au bout d'1 mois et demi. Hem, donc je suis rentrée chez moi, rééducation et cetera et bah, j'avais plus de perspective en fait, dans ma vie, tu vois? Parce que j'avais des douleurs, j'avais des choses un peu complexes et que les patrons, n'allaient pas forcément l'accorder, tu vois? Quand dans le business, bah, tout patron, va pas prendre une estropiée, si on peut le Bah, dire comme ça. ils regardent la rentabilité, en fait. Bah, ce qui est tout à fait après je peux comprendre, tu vois? Et en fait, moi, je m'étais retrouvée, chez moi à broyer du noir et tout et quand j'étais dans mon coma, j'avais eu ce fil conducteur un petit peu où j'avais je sais pas comment expliquer ça, mais le mot bourse. Tu Mmh. sais, quand on vit un coma, il se passe des choses, alors je pourrais pas les expliquer pardon, aujourd'hui, mais c'est ce qui m'est arrivé et un jour, mon mari était, au travail et j'ai tapé, sur mon ordinateur, donc mon vieux HP, je me rappelle, où j'ai tapé bourse. Mais moi, je connaissais pas du tout ce monde d'influence, TikTok, Oui, tu vois, tout ça, tu le vois même quand tu m'as les appris, traders des réseaux, on va ouais, je dire. connaissais pas, Mmh. même encore aujourd'hui, je m'y intéresse pas spécialement. Mmh. Des fois, ça m'arrive de scroller, mais et je me suis lancée comme ça en voyant des graphiques et tout et j'ai vu beaucoup, YouTube et du coup, je me suis aventurée sur YouTube. Je l'avoue que j'ai un peu patiné au début et je suis tombée, sur D'accord. voilà, je suis tombée sur les lives en direct et tout et au début, je me faisais un peu discrète et tout parce que j'avais pas envie, qu'on me connaisse, quoi et je Donc voulais avant voir si je pouvais lui faire confiance, tu vois? Ça ouais, bien partait de sûr. là. Mais avant même de te demander si tu pouvais faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose, une formation, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là, en fait, précisément? Le challenge OK. personnel. Tu sais, quand je regardais mes graphiques, je le disais déjà dans mes premières vidéos qui ont été supprimées, Mmh. hem, où pour moi c'était chinois, c'est l'expression, tu sais? Et je m'étais mis un défi, vu que je devais réapprendre à écrire, je devais réapprendre plein de choses et ben je me suis dit: «Pourquoi pas réapprendre un truc que tu connais pas?» tu vois? Vu que du coup, de toute façon, quand tu savais écrire, ben, tu fais encore des fautes aujourd'hui, tu vois? Je m'en cache Bien pas. sûr. Mais en fait, je suis partie avec tellement de handicap que je devais travailler, que moi je me suis dit: «Bah, autant, bah, je pars pas avec un handicap» parce que du coup, je sais pas si je l'avais appris, je le connaissais pas au début, tu vois? Oui. Donc je sais pas comment l'expliquer, mais donc moi, c'était un peu un défi, genre, et me dire, tu vois: «Je vais y arriver», tu vois? Et je me suis lancée, moi, un défi personnel, en fait. C'est parti de là. Et ce défi personnel que tu t'es lancé, à terme, l'objectif, enfin, quel était l'objectif finalement? Est-ce que c'était gagner beaucoup d'argent, devenir libre, aider les autres? Quel était au départ, quand tu t'es lancé dans le trading, ton objectif? Pour être honnête, Oui. alors vous allez pas m'aimer, hein, mais faire de l'argent. Le contraire aurait étonné tout le monde puisqu'aujourd'hui, quand quelqu'un se lance dans le trading, je pense que c'est pour gagner de Bah, l'argent. moi, sans être honnête, on dit toujours: «Oui, il y a la passion». Alors, moi, non. Pas sur le moment. Tu Mmh. vois, c'est venu après. Aujourd'hui, je peux dire que je suis passionnée de trading, c'est vrai, en plus. Je fais pas du trading, du gold USD. Je suis passionnée de cette matière première et quand je me suis lancée, j'ai eu voilà, cette aventure, ce challenge personnel, faire beaucoup d'argent. Au début, c'est ce que je pensais. Je peux te dire que je me suis, vite calmée parce que les marchés m'ont calmée direct. Pour être honnête, voilà, moi, je dis la vérité, ça te calme, ça te met un coup dans la nuque sans que tu sois prêt. Mais mon objectif, c'était de pas lâcher, tu vois? Mmh. Et quand, j'étais dans ce groupe, à l'époque, j'étais une élève comme tout le monde, mais j'étais la seule femme à cette époque, dans le Discord. Il y avait moi, dédicace à ma petite Sandrine, qui regardera ce podcast. On était 2-3, Mimi également. Elles ont commencé à venir un petit peu, mais vraiment on était un noyau de 2 ou 3 filles, tu vois? Et le reste, c'était 98 des hommes. Et tout le monde tradait, tout le monde avait sa façon de penser et moi, je me trouvais toujours différente des autres, tu Mmh. vois? Un peu, en fait, j'ai toujours été un peu l'ovni, mais dans ma vie de tous les jours, tu vois? Même avec toi, je suis un peu tu me dis: «Dis-nous» et je comprenais pas leur logique et tout. Donc moi, je la suivais la logique. En fait, je prenais des pertes, je faisais des pertes, je faisais des pertes. Puis à un moment, j'ai dit: «Stop, je vais me concentrer à ma logique à moi, voir ce que ça va faire», tu vois? Des TP, des SL, je me suis dit: «Je vais faire tout ce qu'ils font pas tout ce qu'eux font, je veux pas le faire, Mmh. pour voir ce que ça donne», tu vois? Est-ce que ce sera mieux? Peut-être que ce sera encore pire, mais il fallait que fallait que je le fasse, Ouais, bien sûr. pour moi et justement, je me suis lancée ce défi de faire tout ce que les gens ne faisaient pas. Pour objectif final de finalement gagner beaucoup d'argent. Donc
Comme ce pourquoi tout le monde se lance, on va dire, enfin 99% des gens se lancent. Après, bien Exactement. évidemment, 99% des gens échouent aussi. Parce que, comme tu le dis, le 1% restant, c'est ceux qui, derrière, font ce que les autres ne font pas. Bah, c'est exactement ça. Mais tu sais, les 1%, on les prend quand on aime bien les choses. Moi, le Covid, je faisais partie des 1% des gens qui l'ont eu, tu vois. Mhm. À mon âge, je te parle, hein. Après, c'était plus quand tu étais obèse et tout, mais moi, j'avais pas je saurais pas le dire, Pathologie. pathologie spécifique. Je vais rien la mettre, ça me dérange pas. J'ai pas eu de pathologie à part être enceinte, tu vois. Mais c'est pas une pathologie, Tu restes quand même plus vulnérable, finalement. Oui, mais pas plus que d'autres personnes, tu vois. Oui. Et ce pourcentage-là, pardon, personne ne le veut, tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, on veut le pourcentage que moi, du coup, j'ai dans le trading. Mais en vrai, j'ai toujours été dans un pourcentage de... J'ai eu le Covid, et là, tu vois, je suis rentable. Je suis partie des 1% dans le négatif, mais des 1% dans le positif. Ce qui a été retiré d'un côté a été attribué de l'autre. Voilà. En fait, moi, je le prends comme ça aujourd'hui. Oui, bien sûr, je Pas pense que avant. c'est comme ça qu'il faut le prendre. Plutôt que certaines personnes qui auraient pu s'apitoyer sur leur sort, pardon, ou d'autres qui auraient pu. C'était la bonne manière de le prendre. Ouais, je pense. Et donc là, du coup, tout s'accélère. Toi, tu vas rejoindre un groupe, le groupe dont tu as parlé avant, qui était. Donc là, c'est une vraie montée en puissance. Comme tu l'as dit, tu avais ta place d'élève pour commencer, tu as eu ta place de coach ensuite. Il y a eu des lives, il y a eu une création d'une audience, d'une communauté. Exactement. D'une communauté à l'intérieur d'une communauté au final. Oui, Mais il y a eu aussi l'envers du décor. exactement. Et là, c'est ce dont on va parler. L'envers du décor. Donc du coup, Doud, comment s'est fait la rencontre avec... En fait, pourquoi? En fait, il avait lancé un concours à l'époque où je pensais pas du tout gagner ce concours. Donc, je devais passer 24 heures avec lui, chez lui, voilà, de base. Donc, j'ai gagné le concours avec mon vécu et tout ça. Ça l'avait intrigué et tout. Donc, je suis allée le rencontrer. Super approche. Pas mentir, tu vois, c'était quelqu'un, et je pense que s'il y aura cette vidéo, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Mhm. Moi, je le dis pour la vérité, voilà, moi, je suis quelqu'un de honnête. C'est une personne que j'apprécie énormément. Quand je l'ai rencontré, même après, hein, avant que tout se passe, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Voilà. Ça a matché, quoi. Ouais, ça s'est fait Mm. en fait naturellement, notre rencontre. On a tradé ensemble. Euh, Lui comprenait pas pourquoi j'étais toujours pas rentable à l'époque et tout. Donc, j'ai eu quand même eu une confiance. Il m'a donné une confiance. Là-dessus, je ne dénigre pas tout, tu vois, parce qu'il n'y a pas tout de. On peut pas dénigrer tout chez quelqu'un. Il y a du positif et du négatif. Je vais aborder aussi le négatif. Là, il y a quand même du positif. Donc, je suis quelqu'un d'honnête. Donc, a priori, tout s'était bien passé. Voilà, on a évolué hyper bien. On s'est vu 2, 3 fois à plusieurs reprises. Et ça s'est super bien passé. Et donc, qu'est-ce qui t'a séduit au départ? Parce que cette rencontre, ça a matché tout de suite, comme tu le dis. Voilà, il y a eu de l'appréciation mutuelle, hein, puisque, à mon avis, bien évidemment, lui aussi t'appréciait. Vous avez tradé ensemble, comme tu as dit. Voilà, il y a eu une certaine alchimie qui s'est créée. Qu'est-ce qui t'a séduit? Le plus gros point qui t'a séduit au départ, à la base, dans cette aventure? Sa personnalité. Mhm. Tu vois, sa personnalité, c'était quelqu'un. Ah ouais, je pensais que c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir 100% confiance. Tu vois. D'accord. Mais parce que moi, je suis quelqu'un dans ma vie où, tant que je suis pas déçue de quelqu'un, je lui fais confiance et le bénéfice du doute, il est pour tout le monde. Donc, moi, je suis. Puis je connaissais pas ce monde-là des réseaux, tu vois. Donc, ce monde de requin un petit peu. Mhm. Un peu novice, mais c'est pas grave. Donc, ouais, j'aimais bien sa personnalité. Vraiment, pour être honnête. Du coup, très vite, tu vas prendre de la visibilité. Un peu trop vite. Tu fais des lives, tu rassembles du monde, une communauté. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Alors, sincèrement, ça, c'est très. Cette création de Ouais. cet amas, en fait, si tu veux. En fait, au début de ça, j'étais hyper contente, pour Mm. être honnête. J'étais vraiment hyper contente, c'était une opportunité. Et puis moi, aider les gens, je pense que tout le monde le sait encore aujourd'hui, j'adore. Je me suis dit, moi, j'ai compris un truc, je vais aider, tu vois. Mm. Et en fait, on m'a créé Dude, Scalping avec Dude, où en fait, il y avait un abonnement. Et à la base, on m'avait parlé de commission. Voilà. Quelles étaient ces commissions? En fait, par exemple, quand des personnes venaient chez et qu'après ils voulaient accéder avec mes lives, parce qu'il faut bien savoir une chose, que en fait, avant d'être dans mes lives, il fallait attendre 3 mois d'abonnement. Donc les gens, et en fait, moi, je devais prendre ces pourcentages-là, que je n'ai jamais pris, parce qu'en fait, faut savoir une chose, alors je mets pas la faute sur la personne en question, pour le coup, je vais mettre un accent sur son associé, Mhm. voilà, je sais qu'il sait très bien de qui je parle, où à chaque fois, il me disait, mais oui, mais non, t'as pas bien compris. Et le problème que j'avais à l'époque, c'est que j'avais des trous de mémoire.
Sauf que moi, j'enregistrais toutes les conversations. C'était pas un truc de vicieux, tu vois, mais c'était juste pour moi être sûr de me rappeler ce qu'on s'était dit. Tu vois bien que même encore aujourd'hui avec toi, j'ai trop de mémoire. Ouais, bien sûr. Des fois qu'il y a un peu qui m'agace, mais Quand on a des réunions, le petit calepin avec ouais, tu vois, tout le ouais, bien temps sûr. pour pas oublier, refais-moi un récap et tout. Voilà, et donc il me disait, voilà, t'auras ça comme commission, t'auras ça. Donc en fait, en fait, il me mettait tellement plein d'infos, en fait, je pense, que mon cerveau, il a pas dissocié tout, tu vois. Mhm. Donc, puis moi, je faisais pas ça pour l'argent de base. Mais avec le recul, les choses nécessaires, j'en avais parlé, j'ai dit oui, mais tu m'avais parlé des commissions, etc. Ah mais non, t'as pas dû bien comprendre ça. Quand tu vas ramener des gens, toi, sur ton propre Discord, à ce moment-là, t'auras tes rentrées, nanana, En fait, etc. l'échéance a été repoussée En fait, finalement. à chaque fois. D'accord. Et en fait, ils me payaient 500 euros, tu vois. Mais tout ce qu'ils ont amassé, j'en ai pas vu la couleur, tu vois, pour être honnête, c'est la vérité. Et moi, aujourd'hui, j'ai des vocaux euh, qui sont là. Donc, si on m'affronte, je suis prêt pour l'affrontement, tu vois. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les épaules pour affronter. Donc, quand la personne, elle te le dit, oui, tu vas payer des commissions, donc on va faire ça, on va faire ci. Et en fait, c'était juste, je te donne 500 euros, mais je travaillais plus qu'eux, c'est ça qu'il faut savoir, parce que c'est moi qui tenais le Discord. C'est moi qui tenais la communauté. C'est moi qui faisais bouger tout ça. Et, et ça m'a dérangé. Mais voilà un petit peu, personne ne connaît son nom de famille, mais en tout cas, l'associé euh, me faisait en fait des fausses promesses, comme ça, quoi. D'accord. Oui, histoire bah comment dire, de continuer à gagner de l'argent en fait avec toi du coup, grâce à toi finalement. Ouais, bah, clairement. Mhm. S'ils sont assez honnêtes, mais je le pense pas, tu vois, je pense pas qu'ils soient assez honnêtes, puisque je pense pas qu'il va dire oui, c'est vrai, ce qu'elle dit Doud. Ils vont pas le dire, mais en tout cas, moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je le dis, tu vois, c'est ma vérité, c'est mes dires, et quand je parle, c'est parce que j'ai des preuves, tu vois. Donc je sais qu'aujourd'hui je suis clean et blanche comme la neige. Alors, il y a eu beaucoup effectivement de promesses, comme tu Ah oui, disais, voilà. de commissions, d'argent gagné. Il y a eu ces 500 euros. En fait, donc, au final, derrière ces promesses, ces belles promesses, qu'est-ce qui se passait en fait? Qu'est-ce qu'il y avait réellement, concrètement? Bah rien. Il y avait 500 euros le premier du mois. Non mais ça me fait rigoler aujourd'hui. Parce que en soi, je me dis, l'argent, tu vois, ça c'est tabou, tu vois. Mais en fait, quand je pense à tout ce que j'ai ramené, tu vois, mine de rien, faut quand même être honnête. Parce que moi, j'ai toujours été honnête même avec mes membres, j'ai toujours tout Hmm. dit, tu vois. Et oui, quand on me disait, oui, d'où tu fais ça pour l'argent et tout. Mais moi, ça me faisait doucement rire. C'est vrai, j'avais pas le droit de dire que j'ai payé 500 euros, tu vois. Je dis, oui, tu passes la question et puis tu passes à autre chose, tu vois. Et moi, naïve comme j'étais dans mes bottes, je passais à autre chose. Et puis voilà, le premier but premier n'était pas l'argent. Mais en fait, pour moi, c'est les principes, tu vois, qui n'ont pas été respectés. C'est juste une question de principe. C'est-à-dire que moi, demain, quand je touche, même avec vous, quand je dois même offrir un voyage à mon équipe, tu vois, bah, si on me dit oui, Doud, il faut, bah, tu vois, je le fais. Quand on me dit faut me racheter un Mac, je le fais, tu vois. On est une équipe. Si quelqu'un a besoin, on est là, tu vois. En tout cas, Mhm, bien sûr. moi, c'est ce que je veux pour vous dans mon équipe. On n'est pas nombreux, mais on est solide. C'est suffisant. C'est très suffisant, c'est bien assez. Oui, parce que donc tu parlais de par rapport à tout ce que tu as rentré, parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on disait les termes, on n'a pas teasé pour rien. Euh, D'après les calculs plus ou moins que tu as pu faire, à partir du moment où tu es passé coach jusqu'au moment où tu es parti, avec le nombre de personnes qui sont rentrées, on s'approche des 6 chiffres. Très honnêtement, je crois même qu'on les dépasse. Honnêtement, on est pas mal. On est très haut, hein, parce qu'à l'époque, je crois, alors si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'était 59,99. Je crois qu'ils avaient même augmenté à 70 à un moment. Donc, si tu fais 70 multiplié déjà par 469, juste ça, je laisserai faire le calcul. Rien que ça, c'est ma part, tu vois. Mhm. Sans parler après des autres membres et tout, tu vois. Mais juste ça, bah, si tu divises un petit peu, bah, il y a ma part dedans, tu vois. Et toi, du coup, sur cette part, tu as touché combien? 500 euros Sur combien de mois? sur 3 mois. Donc 1500 euros. Donc, ouais, oui, voilà, à peu près. 1500, 2000 max. Mhm. Voilà, je regarderai parce que du coup, j'ai quand même mes comptes. J'avais fait une capture Mhm. de tous mes virements qui avaient été faits également. Donc, oui, entre 1500 et 2000 euros. Il y a quand même eu, alors, parce que moi je suis arrivé à ce moment-là, il y a quand même eu des choses qui ont été mises en place, on est d'accord. Il y a eu un Discord, il y a eu un YouTube, Oui, il y a eu un pré-contrat, on va dire, qui a été fait. Est-ce que tout ça, tu veux en parler? oui. D'un côté,
Je pense que la chose qu'ils ont pas bien fait, alors pour eux, hein, je parle, hein, c'est de t'avoir mis, toi, sur mon chemin. En fait, il faut savoir que, alors, Ryan, hashtag patate chaude pour ceux qui connaissent, euh, c'est à la base mon CEO, voilà, qui avait été recruté par, d'accord. On a énormément changé, donc au début je ne faisais pas confiance pour être honnête, tu le sais. Oui. J'avais déjà des interrogations par rapport à ce qui se passait déjà en interne, donc de faire confiance, c'est pas hyper top, mais j'ai réussi à te parler de ce que je ressentais, de ce qui se passait autour de moi. L'agitation, on va dire que j'ai attiré beaucoup d'agitation également. On a mis les termes dans le sens où je t'ai dit, il y a ça, 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 et vu que tu étais neutre, vu que tu venais d'arriver, je t'avais posé une question en te disant, tu trouves ça toi normal? Parce que, bah, en fait, vu que moi je connaissais pas ce monde, mais je savais pas le mal, tu vois, parce que je suis pas quelqu'un de mal, donc j'ai pas leur vice, tu vois. J'ai pas le vice des gens. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'effectivement, on se tournait autour par question d'éthique. C'est-à-dire que toi, tu craignais de me dire les choses que Oui. tu voyais depuis un moment. Là, c'est vrai. Et moi, je craignais de te donner mon avis parce que j'avais quand même été recruté par ces personnes. Il faut dire les termes jusqu'au bout, en fait. Et j'arrivais pas à me dire dans ma tête, ok, je vais me positionner avec la personne pour qui j'ai été recruté. Mais en fait, au final, les gens qui m'ont recruté vont finir sur la touche parce que cette personne ne veut plus travailler avec eux. Et du coup, on se tournait un petit peu autour. Ouais. On a passé, je crois, peut-être 10 heures au téléphone avant de vraiment se lâcher et dire, OK, au début, on se lâchait des petits morceaux par-ci, par-là. Oui, c'est vrai. Et à un moment, on s'est dit, bon, OK, on se dit tout. Et c'est là où tu as commencé à me parler de pourcentage, à me dire que grosso modo. Je vais en parler. En fait, il faut savoir que donc je devais avoir mon Discord, ma chaîne YouTube, et en fait, il y avait un contrat qui avait établi. Alors, c'est vrai que moi, en pourcentage, j'étais pas hyper ouf, mais je trouvais que c'était équitable. Mais pas tout de suite, tu vois. En fait, sur le moment, quand on a discuté, c'était bien, tu vois, un peu au début. En fait, c'est comme quand tu achètes une voiture et après, tu te dis, tu penses à toutes les autres choses à côté, tu te dis, peut-être j'aurais dû réfléchir, tu vois. Et il faut savoir que, donc, moi, je prenais 33%. Hop, et tic et tac, prenait 33%. Donc, en fait, ils avaient la majorité sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, pour X raison, voilà, parce que moi, à chaque fois, ils me disaient, oui, si on est là, c'est grâce à moi, tu vois, sans eux, on serait rien, quoi. Ça me dérange aussi. Sans moi, sans nous, tu serais rien, tu serais pas connu. Alors oui, vous m'avez ouvert la porte des réseaux sociaux. Alors là, pour le coup, c'est vrai. Bien sûr. Parce que je suis quelqu'un d'honnête. Vous m'avez ouvert cette visibilité. Aucun problème. Par contre, l'éthique n'y est pas. Donc, de se faire passer pour quelqu'un d'éthique, pas moi. Voilà, tout simplement, quand tu prends 75% avec ton associé, dis-moi, il est où l'éthique? Non, mais déjà, tu vois, là, je parle avec mon cœur, parce que tu me connais, ça m'agace rien que d'en parler à moi-même. Parce que, en fait, s'il se passait quoi que ce soit, en fait, j'avais aucune décision. Et on l'a vu, en fait, je vais expliquer ce qui s'est passé. J'ai vu l'éthique au moment où j'ai voulu partir, où ils sont tombés à 5 sur moi à l'époque. Alors oui, pour être honnête, j'étais malmenée. Voilà, parce que je suis quelqu'un de honnête, même avec toi. Parce qu'il y avait 2 salles, 2 ambiances, et du coup, je savais plus à qui faire confiance. Est-ce que c'est toi qui étais là en train de... Bah... Qui était gentil, qui était le méchant, en fait. Ouais, en fait, grossièrement. ouais, c'était ça, en fait, dans ma tête, j'étais vraiment perdue. Et puis mon mari me posait une question qui était assez simple. Vous savez, toujours, mon mari est toujours... c'est vrai que là-dessus, je peux compter sur lui. Il m'a dit, ton cœur, il va où? Et il m'a dit, réfléchis pas, où il va? Et j'ai dit, à l'époque, je t'appelais déjà, non, patate chaude, Ryan. Parce que je t'envoyais la patate chaude, donc je t'appelais déjà patate chaude. Oui. Si, je dis, bah, patate chaude. C'est pour ça que je n'aurais jamais enlevé ce prénom, tu vois. C'est impossible pour moi, ça part de là. Et du coup, on a fait le pour et le contre, on a réécouté les vocaux et tout. Et c'est vrai qu'au début, mon mari, il se mêlait pas trop, tu vois. Il me dit, je te laisse faire ton truc. Il sait que moi, j'aimais bien, puis c'est pas trop son délire. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas mêlés plus que ça. Et en fait, on s'est mis un soir tous les deux, et on a tout réécouté. Et il m'a dit, cette fois, je me rappelle toute ma vie, quand il m'a dit, tu vois, quand je me mets pas au milieu, hein, bah, t'écoutes rien. Et donc, du coup, on a réécouté les vocaux et tout, et c'est vrai qu'il y avait les pourcentages, il y avait plein de choses qui avaient été dites, et noté, en plus, moi, de mon côté, j'avais noté sur papier, en plus, en supplément, avec des fautes d'orthographe, donc c'est pour ça que j'ai enregistré pour pas me tromper de virgule ou quoi. Et, à partir de ce moment-là, il y a tout eu dans ma tête, en fait, tout, en fait, dans ce moment-là, j'ai eu quand même une vague de chamboulement, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais ma communauté qui était déjà là, j'avais déjà construit quelque chose dans cette communauté. Il y avait leur communauté, mais les 3 quarts des choses qui ont été faites, c'était par moi, faut pas l'oublier.
On l'a vu pendant ses lives, quand je suis arrivée, il a explosé. Et également, tu vois. La vidéo la plus vue de sa chaîne YouTube également. Et également, donc j'ai explosé le quota. Et puis la preuve qu'elle est que son éthique, elle n'était pas là. Parce qu'il a supprimé cette vidéo-là en me disant que justement, il m'avait dit, oui, tu fais un vocal, comme quoi tu pars en tout bien, tout honneur. Et derrière, quand ça s'est un petit peu tassé, que plus personne n'en parlait, ben, il a pris le temps de supprimer une par une, mais sans trop que ça se voie, tu vois. Le vice, il part de là. Bien sûr. Quand t'as rien à te reprocher, que tu laisses quelqu'un et que justement tu lui souhaites le bonheur, en tout cas moi c'est ce que j'aurais fait, bah pourquoi tu vas supprimer les... C'est que je suis ton ombre en fait. C'était à partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Je sais pas quoi, parce que je suis pas dans sa tête. Et puis même aussi bêtement, quelque chose qui me revient, qui est assez drôle, dédicace à sa femme, du coup, parce que quand je suis partie, je sais pas si vous vous souvenez, il avait lancé... ça disant sa femme parce que moi j'étais plus là pour tenir la barre, tu vois, alors qu'elle est pas tradeuse du tout, tu vois. Donc ça me dérange aussi, tu vois. Moi j'ai vu l'envers du décor, donc s'il veut que je balance, je suis prête, tu vois. Quel a été le moment où tu as senti une trahison et tu as dit, ok, là, c'est la chose de trop, j'arrête. C'était sur Telegram, c'est moi qui avais fait un post sur Telegram, je sais pas si tu te souviens. J'étais chez un ami un soir, tard, ouais, je me souviens parce Je que t'avais appelé en furie. bah, j'ai été pris de court, j'ai dû créer un Oui, c'était... Discord ce soir-là. Ouais. Oui, ça a été très rapide. En fait, je vais sur Telegram, en fait j'avais une notif, un truc que j'allais pas trop souvent en plus, tu sais, le truc de fou. Et il disait, oui, si toi aussi tu veux venir scalper, je t'apprends mes zones. Alors qu'il faut bien savoir une chose, c'est les doody zones, ça part de moi, déjà. Arrêtez de vous inventer une vie, les autres. J'ai créé ce concept et ça a commencé, en fait, à tourner autour de ma strat et un petit peu à m'évincer de cette manière-là. Et j'ai vu l'entourloupe ce jour-là où je t'ai appelé en furie. Je t'ai dit, en pleurs, je crois même ce jour-là. Même pas en furie, en pleurs. Oui. En pleurs parce que j'ai senti une trahison forte, genre dans mon cœur, de quelqu'un sain, comme un coup de couteau. Et j'ai appelé tout de suite son associé en lui disant mais pourquoi vous faites ces trucs-là, et puis encore à m'endormir, mais non, rien à voir, gna, 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 gna. Et je pisse dans du violon, voilà, c'est bon, d'autres. Et je t'ai appelé, je t'ai dit là, il faut qu'on fasse quelque chose et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un vocal, je me rappelle toute ma vie, où j'ai regroupé le Discord, oui, son Discord, j'ai regroupé ma communauté, où j'ai fait un vocal où il fallait le faire, désolé de le dire, hein, je l'ai fait en soum parce qu'ils allaient me fermer tous les accès, forcément. Et j'ai réuni tout le monde en disant, salut, venez, on se fait un vocal et tout, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et tout le monde était choqué, tout le monde, j'aurais demandé si c'était moi qui vrillais, tu vois, en leur expliquant ce qui s'était déjà passé. Et tout le monde m'a donné d'accord, tu vois, déjà on me disait, Doud, fais attention. Il y en avait plein, tu vois, qui me disaient, Doud, attention à ça. Et moi, je leur disais tout le temps, mais non, vous inquiétez pas, parce que moi, j'étais pas dans le vice de tout ça. Je savais pas tout ça, en fait. Tout ce qu'il y avait à côté, je m'en rendais pas compte, en fait. Bah, t'étais dans ton trading, dans ton... Ouais, dans mon truc, moi, j'étais bien avec mes gains, et puis ça m'allait, quoi, tu vois. Mais quand j'ai vu tout ce qui se traînait autour de mon dos, en fait, prends pas, désolé de dire ce mot, à César qui appartient à César, quoi, tu vois. Bah là, ça m'appartient, tu vois, pour le coup. Ma communauté, c'est ma communauté. Bah, la preuve en est, puisque quand au final, tu as dû recréer une chaîne YouTube, puisque la tienne a été conservée par ces personnes. En fait, il faut savoir qu'il y avait les codes à 2 facteurs, je crois. L'identification. Voilà, c'était ça. Où j'avais déjà 2000 et quelques abonnés, je crois, sur cette chaîne. 2300. Hein. Ouais. Bref, ils m'ont supprimé ma chaîne YouTube, ils m'ont supprimé ma boîte mail. Bref, ils m'ont tout supprimé. Mais quand je dis tous les accès Discord, parce que quand ils ont vraiment vu que je partais, ils me disaient, justement, ils m'envoyaient des vocaux en me disant, Doud, dis-leur que tu partes toi-même. Je les ai, hein, je sais pas si tu te souviens. Dément, tout ce qui se passe et tout, s'il te plaît. Tu vas revenir, il m'avait harcelé, j'ai même dit, si vous voulez m'appeler, vous allez directement vers toi. Parce que moi, j'avais pas les épaules à l'époque, je le dis, j'ai pas honte, d'assumer encore une pression supplémentaire, j'avais pas le courage. Donc, je t'avais envoyé la patate chaude pour le coup, je l'assume. Comme ça, les gens comprennent le oui, surnom. Pourquoi à chaque fois je t'appelle patate chaude? Parce que c'est tout ça, en fait. Nous, on a créé aussi cette entente, tu vois. Alors, des fois, on a deux caractères, mais on a créé cette confiance, toi et moi. Je trouve qu'il y a personne qui peut la détruire. Il est pas arrivé, quoi. Mais on a tout fait, t'as vu, ils nous ont supprimé tout ça, parce qu'on dit moi. Alors oui, parce que c'est moi la tête d'affiche, mais je dis on nous a supprimé parce que c'est toi qui as dû tout reprendre, et puis t'étais derrière, et puis moi j'étais pas facile. On est une équipe. On est une équipe, et t'as dû tout recréer derrière, et pas le choix, parce que on devait à chaque fois faire en étape, parce que dès qu'on lançait quelque chose, ils nous mettaient une dame de cœur, là, je sais pas comment on dit, tu sais. Pour traduire ce que tu es en train de dire, effectivement, à un moment où on a lancé un accompagnement où les 2 ou 3 premières fois, on va pas s'en cacher, ça
très bien fonctionné. Très bien fonctionné. La troisième vague, bien évidemment, ils y étaient préparés, ils avaient préparé quelque chose, et on a l'adresse IP, on connaît tous les détails, on est au courant de tout ça. Ce qu'on appelle un DDoS. Ouais, ça c'est un DDoS. Donc un DDoS, c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de robot qui permet de faire de nombreuses demandes sur une adresse donc web, et de faire tellement de demandes que cette adresse web-là, du coup, est verrouillée, bloquée temporairement, par sécurité, par... Donc le jour du lancement de l'accompagnement, Oui. en 10 minutes, au bout de 10 minutes, on a vécu ce DDoS, effectivement, où encore une fois, du fait qu'on ait une bonne équipe, on n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour... On avait une adresse secondaire et manque de chance pour eux, on a pu finir du coup la vente des accompagnements pour tes membres, chose qu'ils attendaient. Mais c'est plein de choses comme ça, effectivement, que tu Ouais. as laissé passer, En qu'on fait, a laissé passer. Et on a attendu que tout ça se termine pour aujourd'hui en être là, parce que ça fait des mois, effectivement, que tu m'en parles en me disant, je veux faire cette vidéo. Oui. Et moi, je te dis, non, non, on reste sur nos positions jusqu'au moment où aujourd'hui, c'est le moment propice, parce que bah, tout roule, on est stable, les gens sont contents de cet écosystème. Quand ils ne le sont pas, ils se rapprochent de nous et on fait le nécessaire. on peut On pas. ne met Voilà. pas les choses sous le tapis. Bah, du moins, non. Quand je dis du moins, c'est dans le sens, c'est ce que j'ai quelque chose à dire, en fait, pour pas l'oublier. Moi, tout ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'en fait, encore aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il y a des coups en soum soum. Je vais donner une anecdote qui date pas plus d'hier. Je tairai pas son nom à mon élève, que je big up et qu'elle le sait très bien de qui je vais parler, où elle a reçu une relance de ce fameux hop hop hop, où elle marque justement qu'elle suit mon accompagnement et qu'elle est très satisfaite, forcément parce que maintenant elle a son fonds propre et que tout roule pour elle, tu vois, et qui sont encore en train de la démarcher. Mais si, où elle a marqué, oui, je suis l'accompagnement de Doud et tout, nana. Et puis le culot qu'ils ont derrière. Oui, mais si tu changes d'avis, rapproche-toi de nous. En fait, c'est des petits coups bas. Ils vont pas exposer comme moi je le fais aujourd'hui, tu vois, parce qu'ils ont... maintenant, ils vont le faire parce qu'ils vont répliquer, forcément. C'est comme un chien qui se mord la queue, mais ils vont répliquer parce qu'ils vont pas avoir le choix. Mais c'est tout en soum-soum, tu sais. C'est tout un snake. Tu vois, Ouais. c'est le snake qui se faufile, et vu qu'il a une prestance, vu qu'il est, tu vois, ils sont en place et ils ont une équipe, parce que moi je tiens aussi à dire qu'ils ont une équipe qui étouffe les affaires, qui est au Panama. En fait, ça sert à, quand il y a des mauvaises choses négatives, et à passer sous le tapis. Tu payes une société où ils passent ça sous le tapis. Je sais pas comment ils font ça, mais ça se paye. Je sais parce que son associé m'en avait parlé. Ça c'est quelque chose que j'ai bien retenu parce que moi-même il me l'avait dit. Au début, quand je tradais moi sans SL, où ils m'ont dit oui, Moi, je mais me pour la souviens. caméra, il faudra que tu mettes des SL et tout. Et moi, j'ai pas lâché. Hein. J'ai dit non, parce que je vais pas faire un truc que je ne fais pas moi-même, en fait. Moi, si je trade sans SL, j'assume devant le monde entier. Ça plaît pas, je m'en fous. Si demain, je fais un disclaimer pour les gens, parce que tout le monde doit être présent sur les marchés, mais si j'ai décidé de le faire, c'est pour pas mentir aux gens. Tu vois, où c'est comme des vocaux où ils insultent leurs membres. Je tairai des choses, et ne me cherchez pas trop, je vous le conseille, que ce soit des propos racistes, des propos... Voilà, ne me cherchez pas. Si je peux vous laisser un message aujourd'hui, j'ai de quoi vous faire mal. Donc, ne répliquez pas. Vraiment, je le dis parce que moi, l'éthique, c'est hyper important et tu le sais. Quand on taille des membres qu'ils ont payé quand même, c'est ton client, quoi. Et en fait, c'était tout. Tu vois, quand tu me disais tout ça, en fait, c'est tout mis bout à bout. Et tu sais, je vais te dire une chose qui est très essentielle, et je pense que dans la vie de tout le monde devrait le faire. Quand quelqu'un te crache dans le dos, ou fait quelque chose derrière ton dos, c'est qu'il te le fait aussi à toi sans que tu le voies. Tu vois, moi, je crache dans le dos de personne parce que je suis en face caméra aujourd'hui. J'ai quelque chose à dire, je le dis. Je peux pas cracher dans le dos pendant 10 ans aux gens, je sais pas faire. Je sais pas faire semblant. Et eux, ils ont réussi à faire ça parce qu'ils sont gros aujourd'hui, tu vois, ils sont très très gros. Et ils vont essayer de nous éteindre, je te le dis clairement. Ils vont essayer de le Et faire. peut-être qu'ils y arriveront. Mais au moins, les gens sauront la vérité. Je leur dis bon courage s'ils y arrivent. Parce que je lâcherai pas, moi. Et moi non plus. Et je pense Et- qu'aujourd'hui, en ayant fait un écosystème en 2 mois et demi qui tenait plus que la route, Il tient la route. on leur a montré qu'on était capable de faire de grandes choses. Puis je travaille également, je trade en live, tout le temps, toutes les semaines, tous les jours. Je fais des grosses annonces, on monte des fonds propres de plein de gens. Et vraiment, et même mon Discord, il est gratuit pour toutes ces raisons-là, tu vois. Je suis pas là en train de faire payer un Discord parce que mon but premier, c'est pas l'argent, tu vois. Après, forcément, je rémunère mon équipe. Bien Donc, il faut évidemment. forcément une Ton récompense. équipe et toi-même, parce que tu travailles. Voilà. Donc, mais oui, je suis d'accord. Mais tout le temps, tu le sais, ça a jamais été mon but premier. Et pour le coup, ouais.
pas parce que c'est moi, mais tu peux aussi le dire, que là-dessus, j'étais hyper chiante en négociation pour tout. Oui, Voilà. effectivement. Déjà, merci Doud pour ton courage. Merci pour ta sincérité. Le chapitre, il commence à peine. Et on sent que c'est aujourd'hui un écosystème qui va faire du bruit. Moi, j'ai 2 questions encore à te poser. Et puis après, je te laisserai aller te reposer. Si aujourd'hui, quelqu'un, donc un homme, une femme, tombe sur cette vidéo et connaît une période de doute, de manipulation, de faiblesse, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? On vit tous quelque part une des trahisons, que ce soit familiale, amitié, amour parfois, des tromperies de partout. Voilà, dans la vie, les humains sont conçus pour ça. Moi, ce que je te dirais ou ce que je dirais à la personne, c'est de pas lâcher et de rester tel que tu es et ne jamais changer pour quelqu'un en fait. Et moi, aujourd'hui, on le voit, hein, que ce soit sur mes réseaux. Souvent, on voit aujourd'hui sur les réseaux, je vais juste donner cette phrase-là, où on voit beaucoup de gens qui sont traders, hein, d'accord, des scammers, qui font voir un lifestyle, je crois que ça se dit. Euh, Moi, je suis pas là pour faire ça. Je sais que ça plaît à beaucoup, ce genre de vidéos et tout. Mais je me suis toujours promise de pas faire comme tout le monde. Et c'est pareil. Passe à autre chose, reste qui tu es. Et si les gens doivent te suivre, ils te suivront pour qui tu es et pas pour ce que tu dégages dans le sens pognon. Voilà. Parce que les personnes ne sont pas là pour les bonnes raisons. Quand on fait trop voir, c'est que forcément quelque chose derrière nous cloche. Moi, c'est mon avis personnel, ça reste personnel. C'est comme le trading. Mais voilà, pas lâcher. Et des trahisons, t'en vivras toute ta vie. De toute façon, c'est une certitude. Mais d'avancer quoi qu'il en coûte. Et puis, moi, je crois beaucoup au karma. Le karma, il s'occupe toujours des choses bien, correctement, au moment voulu. Hein. La preuve aujourd'hui, le moment que je parle, c'est le karma que j'ai décidé de donner aujourd'hui. Donc, la roue, de toute façon, elle finit toujours par tourner. Et je pense que le temps est venu que ça tourne. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne du coup de ton histoire, de cette histoire, du lancement de Doud dans le trading, chez Impact, puis seul, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton histoire? Un mot qui me définit bien, c'est la résilience. Je suis quelqu'un de très résiliente. C'est pour ça que je suis en train d'écrire un bouquin, qu'on est en train d'écrire un bouquin justement sur tout ce qui s'est passé et sur ma vie en général. Je pense que la résilience, je pense que ce mot me va bien. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine en live sur mes plateformes et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.